Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait l'Athletic Bilbao à Manchester United, match qui comptait pour les demi-finales aller de Ligue Europa, victoire écrasante des hommes de Ruben Amorim, 3-0 en Espagne à San Mamés. Casemiro avait ouvert le score à la 30e minute de jeu. À la 37e, Bruno Fernandes fait le break sur penalty. Et à la 45e, le capitaine portugais inscrit un doublé. Et grâce à ce succès, les Mancuniens ont un pied en finale de Ligue Europa. Alors on ne va pas s'enflammer. Il reste encore le match retour, mais on a une avance qui est assez confortable. On a une avance de 3 buts. L'Athletic Bilbao, je pense que ça va être compliqué pour eux de remonter la pente. Alors je ne dis pas que ça va être impossible, mais c'est très compliqué, tu vois, puisqu'ils ont perdu 3-0 à domicile, à 10 contre 11. Le match retour sera à Old Trafford, donc je vois mal l'Athletic Bilbao se qualifier pour la finale, récupérer le ticket, le ticket pour la finale à notre place. Je ne vois pas comment ils pourraient se qualifier après cette défaite 3-0. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'Athletic Bilbao. Bah, c'était pas gagné d'avance. Dès le début du match, on voyait une équipe de l'Athletic Bilbao qui mettait de l'intensité, du pressing, de l'agressivité. Ils ont eu de nombreuses occasions, que ce soit avec les frères Williams, Nico et Iñaki Williams, avec Berenguer, le meneur de jeu, sur les coups de pied arrêtés avec Villan et Demarcos. Heureusement pour nous, ça manquait de précision dans la finition, puisque United, dès le début du match, ils étaient vraiment en difficulté. On avait du mal à poser notre jeu, on était sous pression. On n'arrivait pas à relancer correctement on n'arrivait pas à relancer correctement nos passes. On avait vraiment du mal à construire notre jeu. United qui, malgré tout, au fur et à mesure des minutes, commence un peu à se réveiller. Et ils ouvrent le score pardon, à la demi-heure de jeu grâce à Casemiro sur un très bon débordement d'Harry Maguire. J'étais sur le cul là. Quand j'ai vu le débordement d'Harry Maguire sur le côté droit, il arrive à dribbler le défenseur de l'Athletic Bilbao. Maguire qui centre, s'est dévié de la tête par Ugarte au premier poteau et Casemiro qui avait bien suivi. Aguirre Zalaba, le portier de l'Athletic Bilbao, est battu. 1-0, United qui, comme je disais, contre le cours du jeu, prend l'avantage. Et quelques minutes après le but de Casemiro, il y a ce fait de jeu avec le penalty plus le carton rouge pour Viviane. Objectivement, je dis de manière objective, pour moi, il n'y avait pas penalty et il n'y avait certainement pas carton rouge. Pourquoi? Parce que Olioun, pour moi, il était trop court pour reprendre le centre de Garnacho. Et Viviane, ok, il le retient un petit peu de l'épaule, mais pour moi, ça reste quand même léger, tu vois. C'était pas une faute flagrante. Pour moi, c'était le penalty. Pour moi, il était sévère. Et en plus de ça, l'arbitre, il sort le carton rouge, il fait la double peine, la double sanction. Ouais, c'est quand même sévère. Pour l'Athletic Bilbao, ça a totalement changé la physionomie de ce match. Surtout qu'à l'origine, l'arbitre n'avait pas sifflé penalty, ni il n'avait pas du tout sifflé penalty. Il avait laissé l'action se dérouler. Et finalement, c'était les assistants de l'arbitre qui étaient dans la VAR qui l'ont rappelé dans l'oreillette. Et donc d'aller voir la faute de Viviane sur Olioun. Et donc penalty pour les Red Devils, accordé, plus le rouge, comme je disais, pour Viviane. Et donc le penalty qui est transformé par Bruno Fernandes qui prend un contre-pied Aguirre Zalaba. Donc ça fait 2-0, le break est fait, puis quelques minutes après le but de Fernandez, on en met un troisième avec justement le capitaine qui, sur une belle déviation de Manuel Ugarte, il a pris de vitesse la défense il a pris de vitesse la défense de l'Athletic Bilbao et donc il ajuste parfaitement le portier basque, plat du pied, rien à dire, très beau but de la part de Bruno Fernandes. 3-0, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, vu que les Espagnols ils étaient en infériorité numérique, la tactique c'est ils défendaient à 11 derrière, enfin à 10 derrière, et dès qu'ils récupèrent le ballon, ils partaient en contre-attaque. C'était ça, ils défendaient bloc bas, et dès qu'ils récupéraient, ils partaient en contre. Nous, on avait la possession du ballon, mais on faisait le jeu. On a eu des occasions, que ce soit avec Casemiro, avec Bruno Fernandes, avec Garnacho. Malheureusement, ça manquait de précision dans la finition. Le gardien de l'Athletic Bilbao, Aguirre Zalaba,
a fait de nombreux arrêts également pour éviter, pour éviter la catastrophe. Le score aurait pu être bien plus salé s'il n'avait pas fait ces arrêts-là. Donc ouais, Bilbao peut remercier son gardien. Et voilà. Donc après, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Voilà, dans cette deuxième période, Bilbao a essayé de marquer, mais ils n'ont pas réussi. Et puis Amorim qui a fait tourner son effectif en deuxième période avec les entrées de Délire, de Mount. Et on a vu aussi le retour d'Amad Diallo. Ça fait plaisir, le retour d'Amad Diallo dans le groupe mancunien, après plusieurs mois de blessures. Amad qui faisait son retour. Et voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Victoire 3-0 de United. Et il ne reste plus qu'à finir le travail à Old Trafford la semaine prochaine. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je suis juste ici. Donc, comme d'habitude, l'entraîneur portugais a aligné son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le Suédois Victor Lindelof. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, le Français Lenny Yoro. Casemiro et Manuel Ugarte au milieu de terrain. Noussair Mazraoui, piston droit à la place de Dalot, blessé. Patrick Dorgu, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Alejandro Garnacho, ailier droit. Bruno Fernandes, ailier gauche avec le brassard de capitaine. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc comme je disais, on a vu l'entrée de Matthijs de Ligt à la place de Harry Maguire en défense. De Ligt qui faisait son retour dans le groupe mancunien après plusieurs semaines de blessures. Mais l'entrée de Mason Mount à la place d'Ugarte au milieu de terrain. L'entrée de Amad Diallo, comme je disais, qui faisait son retour, qui est rentré à la place de Patrick Dorgu. Luke Shaw qui est rentré à la place de Noussair Mazraoui. Et pour finir, l'entrée de Kobbie Mainoo à la place d'Alejandro Garnacho. Que dire sur cette compo? Amorim qui a aligné la meilleure équipe possible. Il a aligné son duo au milieu de terrain, Ugarte-Casemiro, qui a très très bien fonctionné. On a vu sur les côtés Mazraoui-Dorgu. Mazraoui qui était un peu plus haut sur le terrain par rapport à d'habitude, puisque quand Dalot il est là, Mazraoui est dans la défense à 3. Là, il était dans ce rôle de piston droit et qui a très bien géré, hein, qui a fait le job, hein, sur le côté droit. Et puis les attaquants, c'est du classique, hein, le fameux trio Højlund, Garnacho, Fernandes. Fernandes, pour moi, ça a été le meilleur des trois, mais bon, voilà. Sinon, après, j'ai rien d'autre à rajouter pour la compo d'Amorim. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'Athletic Bilbao. Les Espagnols ont eu 27% de possession de balle, 8 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 228 passes réalisées dans le match, dont 161 passes réussies, 36 duels gagnés, 19 fautes commises, 4 arrêts effectués par le gardien de Bilbao, 18 centres réalisés, 4 corners obtenus et 18 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 73% de possession de balle, 12 tirs réalisés dans le match, dont 7 frappes cadrées, 631 passes réalisées dans le match, dont 563 passes réussies, 61 duels gagnés, 7 fautes commises, 2 arrêts effectués par André Onana, 18 centres réalisés dans le match, 5 corners obtenus et 18 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession balle qui était clairement du côté de Manchester United, mais ça c'était quand il y a eu le carton rouge. Les occasions également, mais s'il n'y avait pas eu le carton rouge, je pense que le match n'aurait pas été le même. Tu vois, pour moi, ça a complètement changé la physionomie de ce match. Voilà, après en termes d'arrêt, le gardien de l'Athletic Bilbao en a fait plus, il a limité la casse. Onana, il a eu un match assez relax, pas grand chose à faire, mis à part le début de match où il était un peu mis en contribution, mais bon, après le reste du match était assez relax, assez tranquille pour lui. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour les stats. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis André Onana, le portier camerounais, qui n'a pas eu grand-chose à faire, hein, dans l'ensemble de la partie, comme je disais. Le début de match, ok, il a eu 1 ou 2 arrêts à faire devant Iñaki Williams ou encore Berenguer. Heureusement qu'il était là pour faire ces arrêts-là. Après, c'était tranquille, hein, il n'a pas eu grand-chose à faire. Les relances au pied propres. Rien à rajouter pour la performance d'Onana, c'est pour ça que je le mets dans les tops. La défense à 3, Maguire, Lindelof, Yoro, les 3 je les mets dans les tops. Lindelof qui a fait un match assez solide derrière, qui a fait de grosses interventions, qui a fait un sacré sauvetage sur la ligne en première période.
les relances propres. J'ai rien d'autre à ajouter pour la performance de Lindelof qui a été bon. C'est pour ça que je le mets dans les tops. Maguire aussi qui a été très très bon, qui a fait une très bonne performance en défense, qui a gagné quasiment tous ses duels aériens, qui a mis de l'autorité, qui a mis de l'agressivité. Il est à l'origine du but de Casemiro, c'est lui qui est limite le passeur décisif sur le but de Casemiro, donc très bonne performance d'Harry Maguire. Yoro, je le mets dans les tops également. Yoro qui a fait une bonne prestation, qui, quand il avait le ballon au pied, bah, il n'hésitait pas à monter, à faire des courses pour justement apporter sur le surnom sur les phases offensives pour Manchester United. Défensivement, il était costaud également. J'ai trouvé qu'il a été costaud dans ses interventions, qu'il a mis de l'autorité, de l'agressivité. Bon match de la part de Lenny Yoro, c'est pour ça que je le mets dans les tops. Le milieu de terrain, Casemiro ou Ugarte, les deux, je les mets dans les tops. Surtout Casemiro qui, pour moi, a fait un très très gros match. Beaucoup de récupération haute. Il a mis de l'agressivité, il est buteur. Il s'est créé énormément d'occasions également. J'ai trouvé qu'il a été intéressant, Casemiro, dans ce milieu de terrain. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne performance. Aux côtés d'Ugarte, tu vois que les deux, c'est assez complémentaire. Voilà, tu vois que le duo, il marche plutôt bien. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les tops. Ugarte aussi, qui a fait une très bonne performance au milieu de terrain, qui a gratté beaucoup de ballons, qui a mis de l'agressivité, beaucoup de caractère. Comme d'habitude, hein, Ugarte qui fait ses matchs, hein, qui fait le sale boulot et qui le fait très très bien même. Très bon match d'Ugarte. Les pistons, Mazraoui et Dorgu. Mazraoui, pour moi, fait une meilleure performance. Mazraoui qui a justement mis de l'agressivité sur les phases défensives, qui a gratté énormément de ballons. Sur les phases offensives, il mettait du pressing. Les centres, ils étaient justes. Bon match de la part du Marocain. Dorgu, je l'ai mis dans les flops. Patrick Dorgu, qui pour moi n'a pas fait un bon match. Je trouvais que les centres, ils étaient mal ajustés. Il n'arrive pas à centrer, à centrer correctement. Défensivement, il se faisait souvent prendre de vitesse, surtout en début de match. Voilà, je trouve que même quand on était en supériorité numérique, Dorgu, il était un peu en dessous par rapport aux autres. Je suis un peu déçu de sa performance. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Et les attaquants, Fernandez, Garnacho et Olioun. Le seul que je mets dans les tops, c'est Bruno Fernandes, qui encore une fois a fait une grosse performance, qui a été buteur, qui a fait ce rôle de créateur dans cette équipe de Manchester United, qui distribue, qui fait tout simplement. C'est l'homme à tout faire de Manchester United, hein, c'est l'homme à tout faire dans cette équipe. Donc très bon match de la part de Fernandez. Garnacho, j'ai trouvé assez moyen, assez médiocre. Alors ok, balle au pied, il a fait beaucoup de différence, mais c'est dans la finition de ses actions, j'ai trouvé assez, voilà, il n'est pas assez tueur. C'est toujours ce problème qui est récurrent chez Garnacho, c'est son manque d'efficacité dans la finition. Voilà, je suis un peu déçu de sa performance. Et Olioun, pareil, je suis assez déçu de sa performance. Même s'il s'est créé des occasions, voilà, il s'est débrouillé comme il pouvait, mais voilà, je m'attendais à mieux de sa part. Et puis les remplaçants, bah, ils n'ont pas fait une mauvaise entrée, hein. Delirte a fait une bonne entrée, il a été correct en défense. Mount aussi. Amad Diallo qui a fait une très bonne entrée. Ça, c'est pour moi, ça a été le meilleur remplaçant dans ce match. Amad Diallo qui a fait une très bonne entrée. Lucho, rien à signaler. Et puis Mainou, rien à signaler également. Voilà, je pense que ça a fait le tour pour ce Athletic Bilbao Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et come on United.